Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le Vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier Seigneur. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place. Nous te remercions Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as éclairés, parce que tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon intelligence. Aujourd'hui, je vais partager ta parole. Je te demande Seigneur d'éclairer mon esprit, d'ouvrir mon intelligence afin que je puisse partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions mes amis qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions mes amis, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Je vous encourage à continuer à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur l'enfer. Nous sommes en train d'étudier maintenant l'enfer. Nous allons continuer. Séjour des morts, Hadès, Géhenne, Hébreu, Sheol, grec, Hadès, Psaume 16. Psaume 16, verset 10. Nous lisons ainsi. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça, c'est exactement prophétie qui te concernait Jésus. Texte ça, il n'a pas parlé vraiment, il n'a pas parlé de David. David, ouais, c'est David qui écrit comme ça. Ok? Lorsqu'il est à chercher refuge. Donc, ici, il dit au verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. David mourut longtemps ça. David est un homme, David est mortel. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça, acte 2, verset 27. Nous lisons ainsi, il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ce texte concerne Jésus. Ok? L'étymologie des deux mots est douteuse. Sheol peut signifier insatiable. Sheol peut signifier insatiable. Insatiable veut dire qu'il n'est pas jamais satisfait. C'est-à-dire, le séjour des morts n'est pas jamais satisfait. Tout autant
il y a bal mort, c'est contre ça la prend mort. C'est-à-dire, le séjour des morts, il n'est pas jamais satisfait. Tout autant, il y a bal mort, c'est contre ça la prend mort. Il ne peut pas me dire assez. Sheol peut signifier insatiable. Proverbe 27, verset 20. Proverbe 27, Proverbe 27, Proverbe 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. L'homme sont insatiables. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Ils ne sont pas jamais satisfaits. Tout autant, séjour des morts, mon ap mou, la précevoir mort. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Il dit même Jean, il compare les yeux moun avec. Il dit c'est comme ça tout, j'ai moun insatiable. Ça veut dire tout autant j'ai ou. Après. Tout autant j'ai ou après, c'est comme ça ou envie gain. Waouh. Proverbe 30, verset 15, 16. Là, la sanction a des filles. Quatre ne dit jamais assez. Hades veut dire invisible. Hades. Hades, qui c'est séjour des morts, veut dire invisible. Les Juifs appelaient Sheol lieu où se rendaient tous les morts, heureux ou malheureux. Les Juifs appelaient Sheol lieu où se rendaient tous les morts, heureux ou malheureux. Ecclésiaste 9, verset 3, 10. Ecclésiaste 9, verset 3 et 10. Ecclésiaste 9, verset 3 et 10. Verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le ciel. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté? Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Romains et Ecclésiaste 9, verset 3 et 10. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Le patriarche qui mourait était recueilli auprès de son père. Genèse 25, verset 8. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut,
après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, recueilli auprès de son père, auprès de son peuple. Samuel déclara à Saül et à ses fils que le lendemain, ils seront où il se trouve lui-même. 1 Samuel 28, verset 19. Samuel 28, 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. David, pleurant son fils, dit qu'il ira bientôt vers lui. 2 Samuel 12, 23. 2 Samuel 12, verset 23. 2 Samuel 12, 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi je n'irai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David clair, ça c'est parole. Ok, ça c'est parole. David, les bon Dieu te voyé pour fête là, te voyé pour côté David, pour le talbay David. Message là. Verset 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi je n'irai-je? Pourquoi je n'irai-je? Puis-je le faire revenir et c'est me faire retourner? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. C'est nous qui prenons les gens qui mourent. Yo même, yo pas qu'à retourner maintenant. Waouh. En mourant, le roi se coucha avec ses pères. 1 Roi 2, verset 10. On parlait de descendre dans le séjour des morts, comme s'il était proche de la tombe, où les corps étaient déposés. Nombre 16, verset 30-33. Ézéchiel 31, verset 2. Amos 9, verset 2. Éphésiens 4, verset 9. Lisons Éphésiens 4, verset 9. Or, qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus-Christ, il était fin mourir, ressuscité. Il était fin mourir, il ressuscité. Il était mourir, il est allé exactement dans les régions inférieures de la terre. Région inférieure de la terre. Il est allé dans le séjour des morts. Le séjour des morts était considéré par l'Ancien Testament comme le lieu de l'oubli et du repos, surtout pour les croyants. Waouh. Job 3, verset 13, 19. Job 3, verset 13, 19. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme
un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. La pensée terrestre est désabusée de l'Ecclésiaste et que tout retourne à la poussière. Ecclésiaste, il dit ça. Toute bagaille, tout monde, l'homme comme la bête. Ecclésiaste 3, verset 19-21. L'homme comme la bête. Ecclésiaste 3, verset 19. Ecclésiaste 3, 19-21. Verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Ni moun ni bête yo gon même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Moun mouri, bête mouri. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Supériorité des bêtes. La supériorité de l'homme sur la bête, il est nul, il est sans valeur, il est sans importance. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Toute fête des poussières, tout a retourné dans la poussière. Pour continuer, verset 21. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si les souffles des fils de l'homme montent en haut? Et si les souffles... Waouh. Waouh. Les morts ne savent rien. Ne possèdent plus rien. Morts, ils ne pas gagner, ils ne pas posséder rien. Ne font plus aucune œuvre. Et n'auront plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 5, verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. Ou mourir, on va aller on va aller chanter venir. Vous seulement besoin de toute baguette sur la terre pour servir, pour utiliser. Après ça, quitter terre. Seulement ça. Dans l'au-delà, leur personnalité. Ésaïe 14, verset 9-10. Ésaïe 14, verset 9. Le séjour des morts se meurt jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ézéchiel 32. Ézéchiel 32, verset 21-31. Ézéchiel 32. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien, avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, tous tombés par l'épée.
Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la terre, de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, tous tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la terre, de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Élam, avec toute sa multitude. Autour est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus ainsi concis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Et ils ont porté les ignominies vers ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia. Vers ceux qui descendent dans la fosse. Pour continuer, avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces circoncis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec leurs héros. Ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis, ils sont descendus au séjour des morts avec leur âme de guerre. Ils ont mis leur épée sous les têtes, et leurs iniquités ont été sur leur os, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes, qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils ont couché avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus vers la mort, confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Car ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée, et ils ont ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée, et de toute son armée, dit le Seigneur, l'Éternel. Le Sheol se trouve comme ouvert et exposé au regard de Dieu, et sa présence même s'y fait sentir pour les siens. Les croyants de l'ancienne alliance avaient aussi l'assurance de la gloire future et de la résurrection des corps. Job 19, verset 25. Job 19, verset 25, 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Psaume 16, verset 8, 11. Psaume 16,
verset 8-11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce texte concerne Jésus. C'était une prophétie concernant Jésus. C'est pas David, mais c'est une prophétie concernant Jésus. Daniel 12, verset 2 et 3. Daniel 12, verset 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. L'enlèvement au ciel d'Enoch et d'Élie. Genèse 5, verset 24. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Bon Dieu, prends-le. 2 Rois 2, verset 11. Deux Rois 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux. Voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. L'enlèvement au ciel d'Enoch et d'Élie veut renforcer une telle certitude. Enoch avec Élie monte dans le ciel tout vivant. À l'époque précédente, la première venue du Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Pour la prochaine étude, nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas de questions, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc pour la semaine prochaine, nous allons voir ensemble la durée de l'enfer. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Partagez, faites des commentaires, like.